Vous avez été façonné, sculpté dans une forme inoffensive, docile, émotionnellement disponible, croyant que c'est là que résidait votre puissance. On vous a vendu la paix comme posture masculine, comme devise de valeur. Mais ce n'était pas la paix qu'elle cherchait. C'était la présence, l'assurance brute, l'indifférence maîtrisée. Vous étiez là, à donner, à valider, à attendre qu'elle vous voie. Et elle vous a vu, pas comme un roi, comme un garçon qui voulait mériter sa couronne. Et vous l'avez jamais eu. Elle ne tombe pas pour celui qui se courbe. Jung l'avait pressenti. Il savait que l'âme humaine a peur de sa propre profondeur, que la majorité préfère des distractions absurdes plutôt que de descendre au fond de soi. Mais pour mesurer la profondeur de vos racines, et chaque fois que vous vous justifiez, que vous expliquez, que vous quémandez, vous vous déracinez vous-même. Vous lui montrez que vous êtes meuble, que vous êtes façonnable. Et elle vous façonnera jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une version confortable de vous-même. C'est-à-dire, plus rien d'attirant. C'est cet homme qu'elle regarde quand il entre dans une pièce. Pas celui qui sourit trop, pas celui qui envoie des paragraphes, celui qui regarde peu, parle peu, mais agit comme si sa vie avait une gravité propre. Elle le désire parce qu'il n'essaie pas de la convaincre, parce qu'il existe sans permission. Reid n'a jamais dit « sois cruel ». Il a dit « sois rare, sois réel, sois une force ». Parce qu'une force ne mendie pas, elle attire. Et la vraie transformation commence le jour où vous arrêtez de vouloir être aimé et que vous commencez à être digne d'être suivi. Calvin Reid n'a pas écrit pour flatter les sensibilités masculines modernes. Il a écrit pour briser l'illusion. Il a écrit pour les hommes qui ont tout donné et n'ont reçu que du vide en retour. Il a mis des mots là où il n'y avait que confusion. Ce n'est pas ta bonté qui la repousse. C'est ton absence de mystère, ton absence de centre, ton absence de rugosité. Elle veut le roc, pas la rivière. Elle veut la tension du silence, pas la reddition de vos émotions déballées sans retenue. C'est pas qu'elle veut un homme froid, c'est qu'elle veut un homme capable de contenir sa chaleur, pas de s'y noyer. Et quand vous êtes trop doux, trop disponible, trop expressif, vous devenez le contenant brisé. Et elle boit ailleurs. Vous n'avez pas été rejeté parce que vous étiez mauvais. Vous avez été rejeté parce que vous étiez prévisible. Et un homme prévisible est un homme déjà conquis. La seule chose qui attire, retient, obsède, c'est l'homme que rien ne touche. Non pas parce qu'il est fermé, mais parce qu'il est centré. Parce qu'il n'a rien à prouver, rien à poursuivre, rien à mendier. Exact. Et c'est là que vous réalisez que ce que vous appelez amour n'était en réalité qu'un transfert de pouvoir. Vous pensiez séduire avec l'honnêteté. En réalité, vous aviez baissé les armes avant qu'elles ne vous voient comme une conquête. Les femmes ne tombent pas pour les hommes qui se révèlent trop tôt. Elles tombent pour ceux qu'elles doivent découvrir lentement, fragment par fragment, jamais complètement, jamais gratuitement. Vous avez été conditionné à croire que plus vous donnez, plus vous recevrez. Mais dans la dynamique émotionnelle, ce n'est pas vrai. Celui qui donne plus perd la posture. Et elle le sent. Elle le lit dans votre empressement, dans vos réponses rapides, dans vos justifications, dans vos justes pour te souhaiter une bonne journée. Ce n'est pas de la tendresse pour elle. C'est une alerte. Cet homme est déjà acquis. Et ce que Women Magic Lore révèle avec une clarté brutale, c'est que l'attraction féminine fonctionne à l'inverse de vos instincts. Elle ne veut pas de l'homme qui s'offre, elle veut l'homme qui se détient. Celui qui sait que son attention est une ressource, que ses mots sont rares, que son temps est sacré. C'est cet homme-là qu'elle ne peut pas prévoir, c'est lui qu'elle ne peut pas modeler, et c'est donc lui qui devient précieux. Elle veut ressentir qu'elle doit le mériter, elle veut être incertaine, déséquilibrée, légèrement en dessous, parce que l'homme qui ne donne pas tout de suite oblige à être présente, à observer, à s'engager plus. Et c'est là que le désir se forme, dans la tension, pas dans l'abondance. L'erreur fatale, c'est de penser qu'elle tombera pour ce que vous exprimez. Non, elle tombera pour ce que vous retenez, pour ce que vous êtes capable de garder pour vous, pour la forteresse intérieure qu'elle devine, mais ne peut conquérir. C'est ça, la gravité. Reid ne dit pas de jouer un jeu. Il dit sois un homme avec une colonne. Un homme qui ne cherche pas à séduire. Un homme qui vit selon ses propres règles. Qui peut aimer sans s'effondrer. Qui peut perdre une femme et rester entier.
Parce qu'alors, et seulement alors, vous devenez irrésistible. Pas comme un choix, mais comme une énigme. Exactement. Et si vous échouez à ce test, si vous continuez à plaire, à expliquer, à négocier avec ses émotions, elle perdra non seulement le respect, mais aussi le désir. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme qui s'aligne sur ses tempêtes, mais un homme qui y résiste. Un homme qu'elle ne peut pas plier, qui ne change pas sa posture à chaque oscillation de son humeur. Ce n'est pas la brutalité qu'elle recherche, c'est la stabilité. Une présence qui ne vacille pas, un homme ancré. Parce que dans cette posture, elle peut se reposer, elle peut tomber, elle peut être féminine. Mais pour cela, vous devez arrêter de demander la permission d'exister. Vous devez cesser de croire que vos sentiments sont votre meilleur atout. Ils ne le sont que s'ils sont maîtrisés. Sinon, ils deviennent un fardeau qu'elle n'a jamais demandé à porter. Et là est le piège que Women Magic Lore décode. L'homme moderne pense que l'amour est une carte blanche à l'auto-abandon. Il pense que s'exposer, tout donner, tout dévoiler, c'est la voie vers le cœur d'une femme. Mais ce n'est pas vrai. C'est la voie vers son indifférence. Parce qu'une femme ne respecte que ce qu'elle doit découvrir lentement, ce qu'elle ne peut pas anticiper, ce qu'elle ne peut pas diriger. Vous pensez qu'elle veut un confident? Peut-être. Mais seulement après qu'elle ait vu que vous pouviez être une forteresse, qu'elle ait testé vos murs et trouvé qu'ils ne cédaient pas, parce que ce n'est qu'alors qu'elle peut ouvrir son propre monde. Elle ne s'offre pas à l'homme qui quémande, elle s'offre à celui qui n'en a pas besoin. Et c'est ça, le retournement. L'homme qui se tient debout sans chercher à être choisi. Le désir féminin naît de la tension, pas du confort. Il meurt dans la sécurité excessive. L'homme devient prévisible, l'interaction devient plate, et la femme se retire, non pas par choix, mais par perte d'instinct. Alors vous devez vous redresser, redevenir entier, redevenir source, pas pour manipuler, pas pour dominer, mais parce que votre essence n'est pas censée tourner autour d'elle. Elle est censée l'attirer, sans jamais la supplier. L'homme qui est n'a pas besoin de convaincre, parce que tout en lui est déjà une réponse. Et c'est là que le paradigme s'inverse. Vous n'êtes plus l'homme en attente, suspendu à ses réponses, à ses validations, à ses émotions fluctuantes. Vous devenez l'homme qui trace, non celui qui réagit. Et cette trajectoire, cette posture silencieuse, inébranlable, crée l'attraction que rien d'autre ne peut provoquer. Parce que ce n'est pas ce que vous lui donnez qui l'attire, c'est ce que vous retenez, c'est pas ce que vous partagez, c'est ce que vous incarnez. Et Calvin Reid le précise, la rareté crée la valeur. L'homme rare aujourd'hui, ce n'est pas celui qui cède à toutes ses émotions ou qui se suradapte, c'est celui qui peut être possédé, ouvert sans être éparpillé, chaleureux sans être dépendant. Et c'est ici que la différence devient visible entre l'homme qui est magnétique et celui manipulable. Le magnétisme vient du cadre, ce noyau interne que rien n'ébranle. Quand une femme entre dans votre monde, elle ne cherche pas à en être le centre. Elle cherche à voir si ce monde existe sans elle, parce que c'est seulement dans ce type d'indépendance qu'elle peut admirer, s'incliner, s'abandonner. Un homme ne doit jamais chercher à être accepté. Il doit se choisir d'abord, parce qu'un homme qui se choisit donne à la femme quelque chose de rare, une référence, une vérité incarnée, un repère au milieu de son flux intérieur. Et c'est ce repère qu'elle teste sans arrêt, non pour vous détruire, mais pour s'assurer qu'il existe. Parce que si ce repère s'effondre dès qu'elle hausse le ton, doute ou se retire, elle comprend inconsciemment qu'elle devra le porter émotionnellement. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'éloigne. Pas par caprice, par nécessité. Elle ne veut pas vous diriger, elle veut que vous teniez votre direction. Elle ne veut pas votre soumission, elle veut votre ancrage. Et ça ne se trouve pas dans les mots. Ça se vit silencieusement dans vos choix, votre posture, votre capacité à rester vous-même, peu importe à quel point elle tente de vous tester. Et c'est là toute la fracture silencieuse qui fait fuir tant de femmes sans qu'elles sachent exactement pourquoi. Ce n'est pas qu'elles veulent des hommes froids ou distants, c'est qu'elles désirent un homme solide, un homme centrique, qui ne tremble pas au moindre froncement de sourcils, qui ne cherche pas l'approbation dans chaque regard, chaque message, chaque silence.
Reed insiste, un homme centré est un homme rare. Parce qu'il ne réagit pas au monde émotionnel de la femme, il l'accueille, sans se perdre dedans. Il peut écouter sans se dissoudre, il peut aimer sans s'agenouiller, il peut être présent sans devenir esclave de la dynamique. Et ce paradoxe, c'est ce qui rend cet homme si magnétique, parce qu'il donne ce que presque aucun homme ne donne aujourd'hui, la stabilité. La vérité, la majorité des hommes pensent qu'ils doivent se mériter l'amour d'une femme. Alors ils surcompensent, ils se plient, ils anticipent, ils devancent, et ce faisant, ils s'effacent. C'est qu'à chaque fois que tu lui prouves ta dévotion avant qu'elle ne t'ait mérité, tu réduis ta valeur perçue. Tu crois être romantique, mais tu es transparent. Tu crois être fiable, mais tu es prévisible. Et le prévisible, c'est ce qu'elle tolère, pas ce qu'elle désire. Ce qu'elle désire, c'est le contraste, la tension. L'homme qui peut être proche sans se fondre, l'homme qui peut regarder dans ses yeux et ne pas fondre dans ses humeurs. Elle teste, encore et encore, pas pour te torturer, mais pour sentir si tu tiens, si tu as un cadre, si tu peux résister à sa tempête, parce que si tu ne peux pas te tenir debout face à elle, tu ne pourras pas te tenir debout face au monde. Et elle, ce qu'elle cherche, c'est un abri, pas un reflet. L'erreur fatale, c'est de croire qu'elle tombera amoureuse de l'homme qu'il aime le plus. Non. Elle tombera amoureuse de celui qu'elle ne peut pas déformer, celui qui l'aime sans devenir esclave, celui qui reste doux sans devenir docile, celui qui peut sans se perdre lui. Tu veux son cœur, tiens-toi là où la plupart des hommes plient, reste froid quand elle devient volcan, reste clair quand elle devient brume. Ne pas réagir, c'est dominer. Ne pas plaire, c'est séduire. Elle ne dira jamais « merci de t'être effacé pour me convenir ». Elle dira « il m'a fait me sentir femme parce qu'il ne s'est jamais excusé d'être homme ». Et c'est ça, la vérité brutale. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour être respecté. Mais si tu n'es pas respecté, tu ne seras jamais aimé d'une manière qui t'élève. L'amour qu'elle donne sans respect est un piège, un poison doux. Il t'endort, il te flatte. Et quand tu te réveilles, tu n'as plus de colonne vertébrale. Juste des souvenirs d'avoir été utile, gentil, investi, pour rien. Parce que l'homme qui n'impose rien inspire rarement. Ce n'est pas la dureté qui attire, c'est l'axe. Ce n'est pas l'arrogance, c'est la souveraineté. L'homme qui n'essaie pas de convaincre mais d'exister. L'homme qui ne se vend pas, qui se présente. Et dans ce silence, dans cette solidité, elles sentent enfin quelque chose qu'aucune déclaration d'amour ne peut créer. Et c'est ce que personne ne dira. La liberté masculine fait peur. Elle est rare. Parce qu'un homme libre ne peut pas être manipulé. Il ne peut pas être contrôlé par la beauté, par le sexe, par l'approbation sociale ou les promesses d'amour conditionnelles. Il ne fléchit pas sous le regard d'une femme. Il ne courbe pas l'échine pour éviter le conflit. Il n'attend pas d'être choisi. Il choisit. Et il est prêt à perdre tout ce qui compromet sa vérité. C'est cette posture qui crée le magnétisme. Ce n'est pas l'esthétique, ce n'est pas le statut. C'est la souveraineté silencieuse, l'aura de celui qui ne mendie pas, qui n'explique pas, qui n'implore pas. Il propose, il avance, et s'il n'est pas reçu, il continue. Les femmes reconnaissent cet homme. Elles peuvent dire qu'il a enterré des versions de lui-même que d'autres auraient gardées en vie pour plaire. Elles sentent qu'il a connu l'abandon et qu'il l'a transmuté en autorité. Qu'il a regardé sa solitude dans les yeux et l'a conquise. Pas avec des distractions, avec de la discipline, pas avec des affirmations, avec des actions. Et dans cette solidité, dans cette verticalité intérieure, il devient un repère. Non pas un refuge pour femmes perdues, mais une montagne pour les femmes prêtes. Et la vérité, c'est que peu le deviendront. Parce que cela demande de tuer le garçon en vous. Celui qui cherche maman dans les yeux d'une amante. Celui qui négocie son intégrité pour un peu de tendresse. Celui qui pense qu'il doit être aimé pour avoir de la valeur. Ce garçon doit mourir pour que l'homme naisse, pour que l'homme se tienne debout dans sa mission, dans sa clarté, dans sa direction. Pas pour impressionner, mais pour exister pleinement. Et à partir de là, les femmes ne sont plus des déesses à conquérir, ni des pièges à éviter. Elles deviennent des choix, des partenaires, pas des sauveuses, pas des menaces, des femmes, réelles, complexes, multiples. Et vous les regardez enfin sans besoin, sans peur, sans fantasme, juste avec discernement.
parce que maintenant vous savez qui vous êtes sans elle. Elle veut sentir ta présence comme une pression sur sa cage thoracique, pas tes excuses, pas tes plans, pas ta dévotion. Elle veut une présence qui ne s'excuse pas d'exister, qui ne demande pas la permission, qui n'a pas peur de la perdre. C'est là que le jeu se retourne. Quand tu deviens l'homme qui, même dans la douleur, ne plie pas. Celui qui peut accepter le silence, l'indifférence, les tests, sans s'écrouler, sans supplier, sans se dissoudre dans l'attente. Parce que l'homme qui peut rester debout pendant qu'elle s'éloigne est l'homme qu'elle ressent même à distance. Pas parce qu'il crie, parce qu'il incarne, parce qu'il est centré. Et le centre, frère, c'est tout. C'est pas une posture, c'est un feu froid, un calme tendu. Ce n'est pas être un salaud, c'est être immuable. Elle teste pour sentir ce roc. Et si elle ne le trouve pas, elle part. Elle ne part pas à cause de toi. Elle part parce qu'il n'y avait rien de stable à quoi se rendre. Tu veux qu'elle se soumette à ta direction? Alors il faut que tu en aies une vraie, pas juste des mots, un cap, une trajectoire, une vie bâtie sur quelque chose de plus grand qu'elle, que toi, que l'amour, ta mission, ton devoir, ta structure interne. Tu crois que c'est elle qui doit te donner l'amour que tu n'as jamais eu? Mauvais. C'est toi qui dois devenir l'homme que personne ne t'a appris à être. Alors pose-toi la seule question qui compte. Est-ce que je suis le genre d'homme qu'un autre homme respecterait? Est-ce que je vis, parle, avance avec une telle clarté que le monde, y compris elle, n'a d'autre choix que de se positionner autour de moi? Si la réponse est non, arrête tout. Recentre-toi, reforge-toi, redeviens dangereux, pas pour dominer, mais pour ne plus jamais être dominé par tes illusions. Et là seulement tu n'auras plus besoin de cette vidéo, parce que tu seras devenu ce que la vidéo essaie de réveiller en toi.